Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'expertinformatique.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un footer responsive design qui reste toujours fixé en bas de la page, quel qu'en soit le contenu. Ce tutoriel s'adresse à ceux qui maîtrisent déjà les bases du HTML et du CSS. Pour ce tutoriel, j'utilise Visual Studio Code. Bien que vous puissiez utiliser un autre éditeur, les principes resteront les mêmes. J'ai déjà préparé l'environnement de travail en ouvrant le dossier contenant un fichier index.html. Si vous souhaitez suivre le code à votre propre rythme, le fichier CSS final est disponible dans la description ci-dessous. Notre structure HTML se compose de 3 sections distinctes, un header, une div pour le contenu principal et un footer. Le header comprend le titre de la page ainsi qu'un menu de navigation. La div centrale est destinée à accueillir tout le contenu principal et en bas de la page, vous retrouvez le footer. L'objectif est de s'assurer que ce dernier reste en bas de la page, même lorsque le contenu ne remplit pas tout l'espace disponible. Voyons maintenant à quoi ressemble ce fichier dans un navigateur. Comme vous le verrez, il n'y a pas encore de style appliqué et le menu de navigation est actuellement purement décoratif. Passons à l'étape de codage. Nous allons ajouter une balise style dans le fichier HTML pour définir les styles CSS. Dans un projet réel, il serait préférable de séparer les styles dans un fichier dédié, mais pour ce tutoriel, nous le ferons directement dans le document. La première étape consiste à s'assurer que les éléments HTML et body occupent toute la hauteur de la fenêtre en leur appliquant une hauteur de 100%. Nous éliminons également les marges et les paddings par défaut, les définissant à 0. Ensuite, nous allons mettre en place un display flex sur le body, ce qui nous permet de mieux contrôler l'agencement des sections. Pour que la page s'oriente en une colonne verticale, nous ajoutons Flex Direction Column. Pour distinguer visuellement les différentes sections, nous allons leur appliquer des couleurs de fond. Un bleu pour le header, un gris clair pour le contenu principal et un gris foncé pour le footer. Cependant, ces étapes ne suffisent pas encore à fixer le footer en bas de la page. Pour cela, nous devons indiquer au navigateur que la div Content doit occuper tout l'espace disponible restant. Nous pouvons utiliser FlexGrow 1 sur l'élément #content. Ainsi, la div occupera tout l'espace disponible, ce qui permettra au footer de rester en bas. Enfin, si vous souhaitez personnaliser le footer, vous pouvez centrer le texte en utilisant à nouveau un display flex, accompagné de Justify Content et Align Item Center. Pour ajouter une touche esthétique, vous pouvez appliquer un padding de 10 pixels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ce tutoriel vous a été utile. Et pour plus de contenu, visitez notre site où vous trouverez des articles de blog, des actualités sur l'informatique et des outils en cours de développement comme notre service de cloud gratuit et des générateurs de mots de passe.